Bonjour à tous, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer de la manière la plus claire possible et la plus simple possible en quoi consistent les deux types de division cellulaire que vous devez connaître en troisième, c'est-à-dire la méiose et la mitose. La mitose sert à faire des cellules clones des précédentes, c'est-à-dire à se multiplier à l'identique, alors que la méiose est la division cellulaire qui sert à faire des gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices, donc ovules chez la femme et spermatozoïdes chez l'homme. Donc avec ces deux types de division cellulaire, on va voir qu'en fait il y a des points communs et on va voir qu'il y a des différences entre les deux, mais surtout on va voir que c'est assez complémentaire et qu'il y a un cycle dans lequel les deux s'alternent. Et on va voir du coup tout ça sous forme de schémas et des schémas les plus simplifiés possibles pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer d'abord la mitose, c'est-à-dire comment obtenir des cellules clones d'une cellule de départ, et ensuite la méiose. À chaque fois que je vais expliquer un mécanisme, une division cellulaire, c'est-à-dire une cellule se divise ou se multiplie, à chaque fois que je vais expliquer une division cellulaire, il y aura un schéma. Tout d'abord, contentez-vous d'écouter, c'est-à-dire faites un premier passage de vidéo où vous écoutez, où vous comprenez, vous essayez on va dire, d'intercepter tous les mécanismes de cette division. Ensuite, quand c'est compris, quand vous pensez avoir, on va dire, capté comment ça se déroule, il vous suffira du coup de faire pause à la fin du schéma et de recopier ça dans vos cahiers. Donc en fait, vous aurez deux schémas dans cette vidéo, le schéma de la mitose et le schéma de la méiose à faire dans vos cahiers. Donc c'est parti. Je vous montre d'abord un premier aperçu de à quoi va ressembler le schéma final. Donc le schéma final, en gros, c'est ça. Donc si je me déplace un peu pour que vous voyez tout, vous avez en fait la division cellulaire, la mitose, qu'on a déjà vu en classe, ici, et la méiose, ici. Pardon. Donc en fait, vous allez voir qu'on va les mettre côte à côte. Pardon, excusez-moi. On va les mettre côte à côte pour pouvoir les comparer, voir les différences et les ressemblances, mais on va reprendre ça petit à petit. Donc à la fin, votre schéma est comme ceci. Soit vous avez la mitose qui va dessiner au-dessus, la méiose en dessous, ou sur deux pages de cahiers différents, peu importe, on s'en fiche. On va commencer par la mitose, qui est la division cellulaire qui sert à obtenir des cellules clones de celles de départ. Donc si on dézoome un tout petit peu, sur, hop, sur cette image. En fait, voilà à quoi va ressembler le schéma final de la mitose. Je vous rappelle que l'objectif d'une mitose, c'est de cloner des cellules, c'est-à-dire que vos cellules vont finalement se multiplier à l'identique. On imagine le corps humain, il est en constante évolution. Si vous êtes en pleine croissance, vous avez besoin de faire de nouvelles cellules osseuses. Si vous vous mettez au sport intensif, vous avez besoin de faire de nouvelles cellules musculaires. Votre sang, vos cellules sanguines se renouvellent régulièrement. Vous vous blessez, vous allez avoir besoin de nouvelles cellules d'épiderme, de peau, pour pouvoir cicatriser, etc., etc. Donc finalement, votre corps a sans cesse besoin de nouvelles cellules. Or, je vous rappelle que si un crime est commis, quel que soit le morceau de l'individu, entre guillemets, qu'on va trouver sur la scène de crime, c'est-à-dire une goutte de sang, un morceau de peau, un cheveu, euh, bref, tout et n'importe quoi, quelque chose qu'on trouve sur la scène de crime, on pourra retrouver l'individu. Pourquoi? Puisque dans chacune de vos cellules de votre corps, hormis quelques exceptions, dans chacune des cellules de votre corps, on retrouve l'entièreté de votre ADN, c'est-à-dire de vos gènes, donc finalement de vous. Et si on retrouve tout ça en entier dans toutes les cellules de votre corps, c'est grâce à la mitose, c'est-à-dire ce clonage de cellules qui va se recopier à l'identique et qui va donc reporter l'entièreté de votre génome, c'est-à-dire de vos gènes, de votre ADN, dans toutes vos cellules. En fait, il suffit d'imaginer, je le dis souvent à mes élèves, il suffit d'imaginer que vous construisez une maison et que dans chaque brique qui construit les murs de la maison, dans chaque brique, vous venez y mettre en entier le mode d'emploi, le mode de construction de la maison, dans toutes les briques. Votre corps, c'est pareil, votre corps est constitué de cellules, il est fait de cellules qui s'imbriquent les unes avec les autres, et à l'intérieur de chacune de ces cellules se retrouve tout votre ADN qui vous constitue, du coup, qui a amené à ce à quoi vous ressemblez aujourd'hui.
Donc du coup, pour pouvoir faire toutes ces cellules à l'identique, pour les renouveler ou les créer, eh bien du coup, ça va être la division cellulaire mitose qui constitue des cellules clones de celles de départ d'origine. C'est aussi ce mécanisme, la mitose, qui vous a permis de passer d'une cellule œuf, c'est-à-dire la cellule unique au tout départ, le premier stade de vie des êtres vivants, c'est-à-dire la fusion entre ovules et spermatozoïdes, amène à une seule cellule, donc la fusion des deux noyaux de ces deux cellules amène à une cellule qui est du coup le futur être vivant là. Et en fait, cette cellule, pour passer d'une seule petite cellule à vous aujourd'hui des milliers de cellules, ça a été aussi la mitose, et donc qui a amené de une cellule à deux, puis chacune des deux se redivise en deux, ça fait stade 4 cellules, puis 8, 16, etc. L'embryon se divise comme ceci pour pouvoir obtenir au fur et à mesure des stades avec de plus en plus de cellules qui le constituent. Donc cette mitose, on va essayer d'aller voir un peu comment ça se déroule. La voici. Donc, on reprend. Vous partez d'une cellule de départ. Alors, j'ai pas fait les 23 paires de chromosomes d'une cellule humaine. Ici, vous avez du coup la cellule avec seulement 2 paires de chromosomes à l'intérieur. Ok, donc normalement, ces chromosomes sont à l'intérieur du noyau de la cellule. Là, j'ai vraiment simplifié. Donc, vous avez 2 paires de chromosomes ici. Chaque chromosome ne contient qu'une seule chromatide, c'est-à-dire un seul bras, là et là. Ok? Ce sont des chromosomes à une chromatide. Il va y avoir ce qui s'appelle la duplication ou réplication, c'est-à-dire la copie des bras, entre guillemets, des chromatides des chromosomes. Donc regardez, si je dézoome un petit peu, vous êtes passé de 4 chromosomes à un bras, donc une chromatide, à des chromosomes à 2 bras, 2 chromatides, comme ici. Donc le chromosome ici est passé du coup à un chromosome à 2 chromatides. Et c'est ça pour tous. C'est ce qui s'appelle la duplication ou la réplication de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN se copie, mais la copie ne va pas aller se promener ailleurs dans le noyau. La copie reste attachée au bras de départ, au bras d'origine, au bras qui a été recopié. Donc les deux restent attachés. Et ça va être important pour la suite. C'est qu'en fait, pour la suite, ces chromosomes vont s'aligner les uns sous les autres et chacun va avoir un bras de, de chaque. Enfin, par exemple, le chromosome B, donc il est là, le chromosome A, il est en dessous. Et en fait, chacun va avoir un bras qui va aller d'un côté ou de l'autre de la cellule. Ce qui va permettre de diviser de manière équitable tous les bras de chromosomes. Sinon, vous auriez un risque que les deux bras d'un chromosome B, s'ils étaient tous séparés comme ça, qu'ils aillent tous les deux du même côté quand la cellule va se diviser. Or, si tous les chromosomes se mettent bien les uns sous les autres, donc vous avez le chromosome avec l'allèle A, le chromosome avec l'allèle B, le chromosome X, Y, etc. Ils se mettent tous bien dessous, ce qui fait que chaque chromatide, chaque bras de chromosome va se séparer et aller d'un côté ou de l'autre de la cellule de manière équitable, ce qui fait que quand on va séparer la cellule en deux, elle va bien se retrouver avec une répartition égale et équitable ici de tous les bras de chromosomes. Vous avez bien un B qui est parti d'un côté, un B de l'autre, un A, etc. Donc là, on peut imaginer que c'est le chromosome, la paire de chromosomes pardon, qui porte le gène du groupe sanguin, avec le groupe sanguin B et le groupe sanguin A. Et ici, la paire de chromosomes sexuels, donc avec un X et un Y, donc on a affaire à une cellule d'un homme, ici, puisque X et Y sont les chromosomes de sexe masculin, enfin qui donnent le sexe masculin. Et en fait, on obtient bien, à la fin, deux cellules clones, c'est-à-dire identiques, à celle de départ si on dézoome tout ça. En fait, c'est simplement la mitose, une copie de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN se recopie, puis se divise. Vous séparez les anciennes copies de la nouvelle copie. C'est exactement, et c'est ce que je dis aussi en classe, c'est exactement comme si vous vouliez recopier, enfin, si vous vouliez donner, pardon, une copie entière de votre cahier de SVT à un camarade, et bien finalement, c'est pas vous séparez le cahier en deux, vous gardez le début, vous lui donnez la fin et chacun essaye de reconstituer ce qui lui manque. Ça ne marcherait pas. C'est d'abord vous recopiez toutes les pages, photocopie de toutes les pages les unes avec les autres. Et ensuite, vous séparez bien page 1
pour toi, page 1 pour moi, page 2 pour toi, page 2 pour moi, etc., etc. Et là, chacun se retrouve bien avec tout le cahier. Donc, il faut s'en souvenir, c'est d'abord on réplique l'ADN, d'abord on le duplique, on fait d'abord les photocopies, et ensuite on sépare les anciennes versions de la nouvelle copie. Et on obtient donc deux cellules identiques à celles de départ, donc on a bien doublé notre nombre de cellules, et ce sont bien des cellules clones entre elles et clones avec celles de départ. J'espère vraiment que la mitose c'est clair. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil à la méiose. Donc la méiose, par contre, est différente de la mitose puisqu'elle a un autre objectif. Ce n'est pas de constituer des cellules clones de celles de départ, ce n'est pas non plus de multiplier et d'obtenir un grand nombre de cellules identiques. Ça va être cette fois de constituer les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices, donc les ovules et les spermatozoïdes. Donc cette division, la méiose, ne se produit qu'à l'intérieur des ovaires et à l'intérieur des testicules, alors que la mitose produira n'importe quelle autre cellule du corps humain. Il va bien falloir faire la différence. Donc n'oubliez pas avant de passer à la méiose de recopier le schéma de la mitose qui est ici, afin de pouvoir comprendre au mieux du coup ce qui se passe. Donc on part d'une cellule de départ, il y a une duplication, puis une séparation. Rien ne vous empêche ici de faire le rond avant supplémentaire dans lequel vous alignez tous les chromosomes les uns en dessous des autres. Ça rajoute des étapes mais ça voudra dire la même chose. Voilà, j'espère vraiment que ce schéma-là est clair. Ce schéma sert à obtenir des cellules identiques. Vous pourrez le souligner, le surligner ici, identiques à celles de départ. J'espère vraiment que c'est clair et je vous laisse passer à la deuxième vidéo pour comprendre la méiose.